Chères sœurs et frères, puisque Jean-Claude est là, et pour tous ceux qui écoutent la retransmission, nous voulons dire à chacune et chacun en cette heure, qui que tu sois, sœur ou frère, et passant, la paix soit sur toi. Entre ici, tu ne seras l'hôte d'aucune famille étroite, mais celui de toute la grande famille militante et blessée, battue, mais invisible et invincible. Tu seras l'hôte de Dieu et tu seras chez toi. Le prophète Ésaïe dit, de la part du Seigneur, l'Éternel, « Ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. » Nous voulons ce matin et ici nous en faire l'écho en disant à chacune et chacun, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Et nous chantons le 219, « Laisse-nous Seigneur entrer dans ta maison ». Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-nous chanter avec toi. De fête, Alléluia. Lumière et fête, Alléluia. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-nous chanter avec toi. Vivons ensemble, Alléluia. Dieu nous rassemble, Alléluia. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-nous chanter avec toi. Et je vous invite à la prière. Pour tous ceux qui te donnent un visage, en répandant ton amour dans le monde, Père, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent des mains, en luttant contre la souffrance, la faim, la pauvreté et l'isolement, ô Dieu, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent une bouche, en dénonçant la guerre et toutes les violences faites aux hommes, Seigneur, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent des yeux, en admirant chaque preuve d'amour dans le cœur de l'homme, Père, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent un cœur, en accueillant les pauvres, les faibles, les exclus et les opprimés, ô notre Dieu, nous te louons. Et je vous invite à prendre votre cantique, page 228, pour chanter le 269, page 228. Tous les cantiques n'ont pas la même numérotation de page. Ah d'accord, ok. Il y a des gros cantiques, il y a des petits, il y a des cantiques. Ok, je croyais des gens, mais désolée. Oui, chante, chante, peuple joyeux. Chante, peuple joyeux, toi qui aimes ton Dieu. C'est peuple joyeux, toi qui aimes ton Dieu. Seigneur, nous te chanterons, nous proclamerons ton nom. En toi nous nous confions, tu es fidèle et bon. En toi
Je vous invite à vous asseoir. Et nous nous recueillons dans l'humilité. Ô Éternel, nous venons à toi sans solution, mais avec notre confiance, devant les douleurs et les souffrances qui irradient nos vies, nos peuples, notre terre. Nous venons vers toi te dire aussi notre désarroi quand nos propres erreurs, conscientes ou non, volontaires ou pas, prolongent ces douleurs et ces souffrances. Comment vivre sans oublier? Comment vivre en oubliant? Père, suscite en nous l'esprit de conversion, de changement. Puissions-nous comprendre à travers d'autres points de vue comment servir à quelque chose, à quelqu'un, à quelques-uns, sans être esclaves d'une cause. Insuffle en nous un évangile, ton évangile, qui relève et qui libère. Pardonne-nous d'agir si naturellement, comme si nos pensées et nos actes n'avaient pas de conséquences. Libère-nous de la culpabilité. Augmente en nous notre souci de l'autre. Que ton dynamisme devienne notre joie, notre lumière et notre force. Amen. Et nous prenons le 408. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. Le pauvre enfant devant ma maison, apprends-moi à partager. Garde ma foi, Seigneur, tant de voix proclament ta mort, quand vient le soir et le bras du jour. Ô Seigneur, reste avec moi. Et je vous invite à vous lever afin d'entendre le pardon. Laisse couler en toi la source, et tu sauras combien tu avais soif. Laisse parler en toi la vie, et tu sauras combien tu étais mort. Laisse respirer en toi le désir, et tu sauras combien tu étais lié. Laisse vivre en toi l'amour, et tu sauras combien tu étais seul. Laisse naître en toi la présence, et tu sauras combien tu étais absent. Laisse-toi trouver par celui qui est le visage de ton humanité, et tu te sauras à jamais enfant de l'Esprit. Vous êtes pardonnés, nous sommes pardonnés. Chantons à Dieu avec joie notre reconnaissance, avec le cantique 631 sur votre livret. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois
Écoutons comment Dieu peut nous accompagner dans notre vie. Quelqu'un auprès de toi se tient en sentinelle. Plutôt que toi, il s'éveille en ta demeure. Il comprend mieux que toi-même tes rêves et tes secrets. Il voit celles et ceux que tu croises et qui ont mal, même si tu gardes les yeux fermés. Il pardonne à ta place à celles et ceux que tu juges. Il te conserve sa force quand tu crois que rien ne vaut la peine. Il entend tes soupirs quand tout va mal pour toi. Appelle-le si tu penses à lui. Et si tu l'oublies, appelle tout de même. Et nous chantons le 428, comme un enfant. Avant de lire les textes bibliques, nous prions. Dieu nous a donné rendez-vous dans sa parole. Parole écrite tout au long de l'histoire par ces hommes qui le cherchaient. Parole échangée entre nous et prêchée aujourd'hui dans cette église et dans bien d'autres églises. Saurons-nous réussir ce rendez-vous avec Dieu? Seigneur, que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes, que ton amour emporte nos volontés rebelles, que ta joie nous atteigne au terme des chemins semés d'obstacles et bordés de merveilles. Car tu es un Dieu de vie, tu es le Dieu de la vie. Tu prends soin de tes enfants, et nous sommes tes enfants. Nous continuerons quelques textes à propos d'Élie le Tishbite dans le livre des rois. Nous avons commencé déjà la semaine dernière. Nous continuerons pendant 1 ou 2 cultes. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, roi d'Israël, « Par la vie du Seigneur, le Dieu d'Israël, au service duquel je me tiens, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » La parole du Seigneur lui parvint. « Repars d'ici vers l'est et cache-toi vers l'oued de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau de l'oued. J'ai ordonné aux corbeaux le pouvoir à tous tes besoins, de pourvoir à tous tes besoins ici-bas. » Il partit et agit selon la parole du Seigneur. Il alla s'installer près de l'oued Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait à l'oued. Mais après quelque temps, l'oued fut à sec, car il n'y avait pas eu de pluie dans le pays. Alors la parole du Seigneur lui parvint. « Va à Sarepta, qui appartient au pays de Sidon, et reste-y. Là-bas, j'ai ordonné à une veuve de pourvoir à tous tes besoins. » Il s'en alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit «
va me chercher un peu d'eau dans un récipient, je te prie, pour que je boive. » Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et lui dit, « Va me chercher, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit, « Par la vie du Seigneur, ton Dieu, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je ramasse 2 morceaux de bois, puis je vais rentrer préparer cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « N'aie pas peur, rentre, fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela une petite galette et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi une et une pour ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où le Seigneur enverra la pluie sur la terre. » Elle alla faire selon la parole d'Élie, et pendant des jours elle eut de quoi manger, elle et sa maison, ainsi que lui. Le pot de farine ne s'épuisa pas, et la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole que le Seigneur avait dite par l'intermédiaire d'Élie. Ensuite, 3 versets, dans l'évangile de Luc au chapitre 9, versets 49 à 51. Jean dit alors à Jésus, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons par ton nom, et nous avons cherché à l'en empêcher, parce qu'il ne te suit pas avec nous. » Jésus lui répondit, « Ne l'en empêchez pas. En effet, celui qui n'est pas contre vous est pour vous. » Et puis, quelques versets de la part de Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, versets 15, 16 et 21. « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord avec vous. N'ayez pas la folie des grandeurs, mais acceptez les tâches modestes. Ne vous croyez pas trop avisé. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Ô Père, que ta parole résonne en nous et nous aide à vivre. Amen. Élie est une drôle de personnalité. Vous l'avez entendu, il s'était autoproclamé prophète, ayant personnellement force sur les éléments, et avec les mots de la malédiction prononcés au tout début, il avait provoqué une très, très grave sécheresse. Mais Dieu semble lui rappeler dans ce texte qu'il n'est serviteur qu'en lui obéissant, et que seul lui, Dieu, peut décider du temps où reviendra la pluie. Il en supporte en effet les effets, Élie, puisque à l'oued le Kérit, il ne peut plus boire, l'oued est tari. Je me souviens une fois, lors d'obsèques, le défunt n'appartenait à aucune paroisse attitrée, mais dans sa prime jeunesse avec sa sœur, avait été reçu par la Mission populaire à Paris. Vous savez, c'était les anciens patronages qui accueillaient les enfants de quartier, qui les aidaient à faire leurs devoirs et leur communiquaient, en les divertissant, les valeurs évangéliques. Eh bien, cet homme-là, dont les parents n'étaient engagés dans aucune religion, avait fait de ces valeurs les fleurs du miel de sa vie. Ainsi va la parole de Dieu. Elle court, rencontre l'homme, vit en lui, le fait vivre. Elle se glisse comme elle le veut dans tout ce qui peut rendre les êtres attentifs les uns aux autres. Ce monsieur lui-même avait vécu ainsi, soucieux de transmettre à ses enfants ce trésor qu'il avait reçu. Et les enfants eux-mêmes en étaient marqués, attentifs eux-mêmes à ce que cette transmission ne soit pas coupée, et en rendant hommage à leur papa, ils le témoignaient. Ainsi, la parole de Dieu, sans rien demander à Élie, a trouvé cette veuve de Sarepta, dont il n'est pas le Dieu qu'elle reconnaît. Mais il l'a trouvée, et elle va bien le comprendre.
et Élie va le comprendre lui aussi. La parole de Dieu ne nous a jamais connus autrement que sortant au travers de la vie de celui ou de celle qui l'exprime, tant qu'elle est orientée vers la vie. Et si vous réfléchissez aux multiples générations qui ont précédé la vôtre, vous comprendrez combien leurs paroles ont participé du message que vous avez vous-même reçu. Imaginez un prisme. Nous sommes tous ensemble ce prisme. La lumière qui vient frapper ce prisme nous est totalement invisible. Mais nous la recevons et la diffusons chacune et chacun à notre manière, selon les couleurs de nos vies, de nos histoires, de nos cultures, de ce qui fait l'unicité de notre être. Ainsi, cette lumière est toujours la même à la sortie, c'est toujours celle qui a frappé le prisme à l'origine, mais elle est variée dans ses couleurs, diverse dans sa réception par les autres à la sortie. Elle n'a rien perdu, elle offre avec délicatesse ce qui peut être reçu différemment par chacun. Et il revient à celles et ceux qui répondent à la vocation de la transmettre, de comprendre pour la diffuser sous quelle forme elle peut être perçue par celui qui est là avec eux. Je vous donne un exemple. Admettons que je me trouve dans un train aux côtés d'un homme malheureux et qui pleure. Est-il de mon devoir de lui asséner un discours sur Dieu et sa grâce, sur la vie, la mort, la résurrection de Jésus-Christ, sur la religion protestante ? Est-il de mon devoir de lui laisser une carte de visite de ma paroisse et de lui dire de nous rejoindre ? Ne dois-je pas plutôt l'écouter s'il veut parler, être présence auprès de lui, attentive à sa demande d'amitié ? Ne dois-je pas chercher, parmi les couleurs qui sortent du prisme dont je fais partie, celle qui va pouvoir accrocher et aider l'être en souffrance qui est là, aussi mal, à côté de moi ? Sans doute était-ce ce qu'avaient fait mes prédécesseurs de la mission populaire, qu'on appelle la Miss Pop, à Paris, transmettant au nom de Jésus un message qui chassait les mauvais esprits, comme il est écrit dans le message de Luc, un message qui permettait de vivre dignement et de respecter les autres. Vous comprenez quelle est mon espérance pour chacun de nous en lisant ce texte de la vie d'Élie. Pour moi, il est un rappel de Dieu venant pour chacun, comme s'il nous disait « Va, vis, écoute, rencontre, recherche là où l'autre peut recevoir ce que moi seul, Dieu, peut lui offrir. Aie confiance, je serai avec toi et avec l'autre. Aie confiance, je serai avec vous. » Personnellement, je ne saurais jamais quelle est la parole de Dieu. Il me faut renoncer à cette prétention, il me faut faire le deuil de cette illusoire espérance. Illusoire car si la parole de Dieu était parole à coucher sur du papier, à apprendre, à vénérer, elle ne serait qu'un totalitarisme de plus. Et nous avons tellement l'habitude de créer ces totalitarismes, nous autres humains. Pensez à Jésus qui n'a jamais écrit une ligne ou un mot, sinon un mot sur le sol, et encore nous ne savons pas lequel, c'était du sable, et ça a été effacé. Cette parole a sa force dans la multiplicité des langages qui la reflètent. Et je pense aussi à un autre moment, je pense à l'événement qu'est la Pentecôte, où tous partent, chacun part en parlant dans sa langue maternelle. C'est une parole qui donne force et vie, qui s'ouvre à elle et qui la reçoivent. Et chacun, à sa manière, la transmet avec la fermeté de sa parole d'homme, avec la foi en un Dieu présent. Cette parole, celle de Dieu, a sa force dans la vie qu'elle donne à celui qui accepte d'en vivre. Elle accompagne et donne force à tout acte, toute parole qui engendre la vie, l'espérance, la joie et la paix. Chacune et chacun, grâce à elle, connaît la liberté, cette liberté qui sait se soumettre à sa responsabilité dans et pour le monde.
Chacune, chacun, grâce à elle, connaît la liberté, cette liberté qui sait se soumettre à la responsabilité dans le monde. Je le redis 2 fois. Cette parole libère chez l'homme des actes d'amour. L'amour devient alors une arme toujours possible pour lutter contre toute haine, réponse toujours puissante pour ne pas se laisser vaincre par le mal. Une fois, quelqu'un m'a reproché de ne prêcher toujours que l'amour, et oui. L'amour de Dieu, bien sûr. L'amour pour lutter contre le mal. Le dernier verset dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien » dans l'Épître aux Romains. Et je continuerai. Ce n'est pas là une vision naïve ou éthérée dans le genre du peace and love des années 68 ardes. C'est au contraire la lucidité de celle qui sait que les escalades verbales, parfois militaires, d'affirmation de violence, ne mènent jamais qu'à la peur, la soumission de l'un à l'autre, à la croissance de la haine, en attendant le moment de la vengeance qui arrive toujours après. Cette parole d'amour, c'est la force des non-violents. Je pense à Gandhi, Martin Luther King, je pense à Sœur Teresa et à tant d'autres. Devant la violence de l'autre, l'amour cherche à le soigner, lui qui est malade de la violence, de ses mauvais esprits, dit Luc. L'amour cherche à protéger autant celui qui n'est plus lui que ceux qu'il menace. L'amour cherche à écouter celui que l'on n'a peut-être jamais entendu dans ses souffrances. L'amour cherche à réparer toute vie, celle des bourreaux tout autant que celle des victimes. Par ces exemples, vous entendrez la parole de Dieu s'exprimer sans qu'aucune église n'ait été mentionnée, sans qu'aucun religieux ne soit intervenu en tant que porteur de la parole. Mais par ces exemples, vous pouvez voir la parole de Dieu agir au travers des actes des hommes. C'est tout le message de Paul aux Romains, message sur l'amour dans 1 Corinthiens 13 que je vous invite tous à relire. Et Élie, prophète fougueux, doit l'apprendre. Nous relisons les paroles échangées dans ce texte. Elles ont été écrites par des hommes qui, pédagogiquement, vont nous faire entendre comment toute volonté de servir Dieu, même de façon fougueuse comme Élie, est guettée par la tentation de se substituer à Dieu. Chaque parole venant de Dieu, selon les auteurs, est une parole de construction, de protection, laissant la liberté de répondre non au nom de Dieu, alors que nulle part de ne pas obéir. Les toutes premières paroles d'Élie sont une malédiction, tout au début. Il va apporter la sécheresse pendant des années, des mois. Et s'il le fait, c'est parce qu'il s'est autoproclamé prophète. Dieu ne lui a jamais demandé de prononcer cette malédiction. Les ordres soumettant la veuve à des obligations d'obéissance sont aussi, de la part d'Élie, des moments où il décide lui-même. Et il faudra une bénédiction prononcée au nom de Dieu pour que la femme de Sarepta accepte de l'aider et de faire ce qu'il demande. Une bénédiction prononcée au nom de Dieu, cela signifie que cette bénédiction est accompagnée de Dieu, car elle entre et favorise la relation entre la femme et l'homme. Quant à la malédiction, elle a donné l'occasion à Dieu d'enseigner son prophète, de le ramener à sa place d'homme, serviteur de Dieu, et non pas guerrier délégué par lui, selon les dires du prophète. Il en va de même dans notre actualité. Quel que soit le nom que les hommes donnent à Dieu, il est et sera toujours absent de toute action qui prétend agir en son nom par l'exclusion, par la destruction de ceux qu'il aime. Car Dieu aime l'homme. On ne discute pas avec ceux qui sèment la mort.
On les arrête, on les juge avec la justice des hommes, mais on ne les tue pas non plus. L'amour doit chercher avec eux toujours à retisser des liens d'humanité tout en les maintenant dans l'impossibilité de nuire à leurs proches. N'ayez pas la folie des grandeurs, dit Paul, acceptez les tâches modestes. Aujourd'hui, il nous dirait, vous êtes l'Église. Elle existe simplement et partout où est partagée la parole de Dieu par des paroles et des actes d'hommes et de femmes qui se savent appeler diversement et différemment à son service. Amen. Je vous invite à prendre votre cantique et à chanter au 427. Tu me veux à ton service. Tu veux à ton service, moi qui sans toi ne suis rien, qu'à toute heure s'accomplisse ton désir et non le mien. Ce que Jésus me concerne n'est qu'une heureuse semence. Conduis-nous, toi qui nous aides, à mettre en toi notre espoir. Le plus grand parmi les hommes, maître dit être debout. Sur cette terre où nous sommes, c'est le serviteur de tous. Tu fis mieux que de le dire, quand pour nous tu m'as offert. Confond ce cœur inaccessible qu'à se faire encore servir. Jésus, si ta main me guide, je marcherai par la foi. Tout chemin sera limpide, tout travail sera pour toi. Je suis prêt pour la bataille, sa douleur et son effort. Je vais où tu veux que j'aille, dans la vie et dans la mort. Je vous invite à rester debout afin de confesser l'espérance qui nous anime. Je crois en Dieu. Par lui, l'univers et notre existence sont créés toujours à nouveau. Dans le chantier du monde, son esprit nous anime et nous porte. Il donne chaque jour à notre vie un sens positif, une dignité fondamentale, une volonté créatrice. Dieu est l'avenir de l'humain. Sa présence éternelle dépasse les espaces et les temps. Je crois que Dieu nous fait entendre sa parole. Il est celui que nous écoutons et vers lequel nous regardons pour savoir qui est Dieu et qui est l'homme. Un Dieu d'amour selon la Bible. Un Dieu pour lequel l'être humain et la terre entière sont une espérance invincible. Dieu est l'espérance de l'homme et l'homme est l'espérance de Dieu. En Jésus, l'homme et Dieu sont à jamais réunis et inséparables. Il est un exemple pour nous et pour le monde.
Nous reconnaissons une seule Église universelle et connue de Dieu seul. Elle existe par-delà les institutions chrétiennes et les frontières religieuses. Seul Dieu connaît son Église. Je crois à l'amour plus fort que la mort. Amen. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu le Créateur, qui fit la terre et sa splendeur, pour notre joie de vivre. Il m'a donné mon corps et main, mes yeux, mes sens et tant de bien, du mal il me délivre. Il m'a donné le vêtement, une famille, un logement, sans que je le mérite. Je parlerai de sa bonté, j'accomplirai sa volonté, son amour m'y invite. Je crois que par le Saint-Esprit, Dieu me conduit à Jésus-Christ et ouvre l'Évangile. De même il guide par la foi, éclairé de ses dons pour voir l'Église universelle. Il lui pardonne tous ses péchés, il la conduit dans l'unité, vers une vie nouvelle. Il viendra nous ressusciter, au nom du Christ et nous mener dans la vie éternelle. Voici maintenant le moment de l'offrande. L'Église, qui est notre Église ici en Corse, a besoin de nos dons pour annoncer la parole, parler du Dieu de Jésus-Christ aux jeunes, consoler les affligés. Merci. Merci. Voilà, parmi les annonces, cette semaine, nous avons accompagné Toussaint Angelini lors de son décès. Et Paul dit de rire avec ceux qui rient, de pleurer avec ceux qui pleurent. Nous avons été là, avec la famille.
Et nous penserons à lui dans la prière, à lui et à sa famille dans la prière d'intercession. Y a-t-il d'autres annonces, Madame la Présidente? Oui. Lundi dernier, Oui. donc Florence est là déjà depuis une semaine, et à Bastia, Daniel et Jacques de Carmel sont arrivés dans la semaine là, le 13. Oui. Et en fin aux alentours du 10 septembre, eux, ils vont venir. Et puis moi, je vais aller à Bastia, puisque moi, je repars le 15 septembre. Voilà. Merci à Florence, Daniel et Jacques. Toujours merci à vous de m'accueillir. Voilà, on est venu aujourd'hui pour vous dire au revoir parce que je change de travail et j'ai trouvé un nouveau travail à Hier-les-Paniers, donc on retourne à Hier et on va la semaine prochaine. Donc malgré la chaleur et les cartons, on est venu aujourd'hui C'est très gentil. pour adresser quelques mots de reconnaissance après toutes ces années de partage et puis d'encouragement pour la suite. Que tout ceci soit béni par Dieu. Merci. Je t'écoute, Jean-Claude. Ah bon, Jean. Quelques nouvelles des gens malades. Alors, commençons par Lucette. Lucette, qui est toujours là-bas en 1840. Donc, ça a l'air d'aller à peu près. Elle va encore avoir une séance de chimio la semaine prochaine. Donc, après la séance, ça va être mieux. Et pour faire, tu vas voir personne. Elle veut voir, pour l'instant, elle a sa famille qui est là. Donc, sa fille, son fils. Donc, voilà. Donc, après, peut-être Florence, on verra après, une fois qu'ils seront partis. Florence, on va aller là voir. On va pas souvent les choses. À part certains, qui a la choix, c'est de comprendre. Après, Elisa, donc je suis arrivé en retard parce qu'Elisa ne va pas bien ce matin. Elle a toujours ses problèmes intestinaux. Elle a été hospitalisée récemment parce qu'elle a eu une espèce de baisse entérique qui lui a fait perdre des sels minéraux. Elle est vraiment très très fragile, donc elle est restée quelques jours à l'hôpital. Elle manquait de sodium. Mais c'est difficile de remonter la pente. Elle est très affaiblie. Elle est affaiblie. J'essaie de faire marcher un peu. Donc il fait frais un petit peu le soir, un petit peu plus frais. Mais elle a perdu beaucoup. Voilà. Après Jackie qui devait venir ce matin avec moi. Et Jackie, elle va passer une coloscopie le 19. Donc elle a dit de penser à elle. Donc elle était commencée. Donc elle a fait son truc, elle a dormi de la nuit, ça l'a perturbé. C'est normal, je crois. Voilà. Quand on fait ce genre d'examen, c'est pas très normal. Voilà toutes les personnes. Juste moi rajouter quelque chose. Aujourd'hui, on pense aux gens, alors à nos frères, puisqu'on a parlé de l'unité de l'Église, tu as parlé de l'unité de l'Église, à nos frères du Petit Saint-Roch, de la confrérie du Petit Saint-Roch. Alors, il faut savoir que le Petit Saint-Roch, c'est l'autre petite église qui dépend du Grand Saint-Roch avec Sainte-Lucie. Et aujourd'hui, c'est la Saint-Roch. Et donc, ils avaient une messe particulière. Ils nous avaient invités. Et puis, on s'était pas rendu compte que c'était dimanche. Alors, je leur ai dit, je ne peux pas venir, mais je suis allé boire le café avec eux. Et voilà, c'est dans le. Je m'entends très bien avec le prieur là-bas. Et on a des échanges avec eux. Je trouve que c'est important de se réjouir avec eux de ce moment de fête. L'an dernier, ils avaient des nouveaux confrères qui étaient rentrés à la confrérie. Cette année, il n'y en a pas de nouveaux. Mais voilà, ils sont en fête avec eux. Et je crois que c'est important de partager cela dans le respect de Dans l'esprit de tous. Dans l'esprit de tous. Voilà. Bien, nous gardons en nos mémoires, en nos têtes, tous ces cas. Puis, nous portons aussi chacun dans nos familles et parmi nos amis plein de personnes qui ne vont pas bien. Même si ça paraît parfois normal de dire c'est normal d'avoir, en effet, quand on va avoir une coloscopie, d'être pas bien, mais il n'empêche que c'est pas normal d'être pas bien. C'est jamais normal d'être pas bien. Et donc nous prions les uns avec les autres, les uns pour les autres. Éternel notre Dieu, nous te prions pour qu'au sein de chaque religion
de chaque Église, de chaque communauté, les forces de discernement, de respect et d'accueil l'emportent sur les tentations du repli, de l'exclusion et de l'indifférence. Nous te prions pour que grandisse entre nous le désir de nous comprendre et de nous respecter. Et pour ceux qui combattent pour le respect de la dignité humaine, quelle que soit leur motivation, nous te prions. Nous te prions pour ceux qui sont extérieurs à toute foi, peut-être déçus par l'attitude des croyants, pour tous ceux pour lesquels le ciel est vide, parce que rien ni personne ne vient rompre leur solitude sur la terre. Nous te prions pour tous ceux qui désespèrent de toi et des hommes, parce que l'histoire répète sans cesse les mêmes tragédies. Nous te prions pour que dans les bons comme dans les mauvais jours, nous écoutions les pas du Christ invisible qui chemine avec nous, pour que ton esprit donne sens à nos paroles et force à nos gestes tout au long de la marche sur la terre. Nous te prions pour accompagner toutes les personnes que nous venons d'évoquer et toutes celles et tous ceux dans nos têtes et dans nos cœurs qui ont besoin de ton amour. Et nous te dirons d'une seule voix la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever afin de recevoir l'exhortation et la bénédiction. Le royaume de Dieu vient là où des hommes écoutent la voix des prophètes et la voix du Christ. Le royaume vient là où des hommes misent sur lui, sur la force de l'amour sans défense. Le royaume devient visible sous nos mains, sous nos yeux, quand nous allons là où il nous envoie et quand nous croyons à la force des actions modestes. Il nous donne la confiance et nous croyons que l'impossible en ce monde est possible pour lui, car il est le Dieu des promesses. Partez, allez, vous êtes sous la bénédiction de Dieu. Dieu veut votre bien. Il vous donne sa paix, son amour, sa lumière. Redonnez-le partout, en tout instant de votre vie. Amen. Et nous chantons le dernier spontané. Je souhaite un heureux dimanche à toutes et tous. Il y a un repas, si vous voulez rester. C'est possible. Voilà. Et merci à Isabelle et Jean-Claude.